Fala pessoal, tudo bom? Vocês estão sabendo que o Gypsy Kings vai se apresentar em Brasília pelo Metropolis Music no dia 3 de dezembro no Ulisses Centro de Convenções. Mas antes do show, a gente conversou com Tonino Baliardo, que é o líder dessa banda. Ele fez um papo exclusivo com o Metrópolis. Bora conferir? Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de frontières pour la musique de Gypsy Kings. Mais je veux savoir pourquoi votre musique est-elle universelle? Parce que c'est une musique qu'en effet, elle a traversé le temps et les frontières, parce qu'on a parcouru le monde entier avec nos chansons, nos musiques. On a fait le tour de la planète pendant des années. Et c'est une musique qui va dans le cœur des gens et qui a un public qui nous suit depuis des années, qui sont contents de nous revoir et d'un nouveau public. Et c'est vrai c'est une musique qui a marché dans le monde entier. Et encore, elle marche très bien et les gens sont contents de nous revoir. Parfait. Et aussi, je veux savoir, quel est-ce que est le style musical du Gypsy Kings? Et bien sûr, je veux savoir quelles sont les influences de votre carrière. On a quand même tiré du folklore flamenco d'Espagne parce que mes parents venaient d'Espagne et tournaient gitan catalan de Barcelone. Et on a pris la rumba, mais d'une façon un peu différente parce qu'on est né en France, on a écouté de la musique pop français, anglais. Donc on a fait la rumba gypsy à notre façon à nous. À notre façon à nous, et de suite, c'est ça qui est sorti, Jovi Jova, Bamboleo, et des tubes compris que le public acceptait immédiatement. Il y a eu un succès fulgurant avec la planète entière. Vous avez parlé de Bamboleo, c'est ma chanson préférée du Gypsy Kings. Et bon, voilà, est-ce que vous pouvez nous conter un peu de l'histoire de cette musique? Oui, mais nous, au début, on faisait beaucoup de soirées un peu privées, dans des parties, même à Saint-Tropez, dans des restaurants et tout. Et on chantait déjà des titres à nous, Bamboleo, Jovi Jova. Et les gens faisaient la fête à Saint-Tropez, sur les tables, avec Brigitte Bardot. On avait tout l'été, on faisait des soirées comme ça. Et puis ensuite, il est venu le temps d'avoir un producteur et d'enregistrer avec les disques. Donc, c'est un répertoire qu'on faisait déjà à nous. Et bon, voilà, vous chantez en espagnol, en italien et dans d'autres langues. Et comment est-ce que vous faites pour chanter dans plusieurs langues? Non, c'est plus nous, c'est l'espagnol et le catalan qu'on le fait. Après, on a eu fait des petites, dans différentes langues, quelques mots, mais nous, on chante surtout en espagnol et catalan. Ah bon, voilà. Et alors, est-ce que vous avez une chanson préférée et une qui ne peut pas manquer lors du concert? Ah, moi, j'en ai plusieurs parce qu'on chante des chansons, mais ma préférée, pour moi, ce serait Jovi Jova. C'est toujours un coup de cœur pour Jovi Jova. Parfait. Mes amis ici aussi préféraient Jovi Jova. En fait, un ami à moi m'a demandé de vous questionner. Qu'est-ce que ça veut dire, Jovi Jova? Je veux dire, je vois et je vais. Jovi Jova, Calita Queiroz. Parfait. Et bon, voilà. Est-ce que vous avez un rituel avant des concerts, quelque chose que vous faites toujours avant de chanter? Voilà, on se donne entre nous, on fait des coups de guitare dans la loge, et on se donne du courage et on monte sur scène comme ça, avec la force des instruments. Parfait. Et pour finir, connaissez-vous la musique brésilienne? Y a-t-il une chanteuse ou un chanteur que vous écoutez régulièrement? Bien sûr, moi j'ai les bossa, tout ça, moi je me régalais avec les musiques brésiliennes. Hein. Gilberto Gil, les mélodies du Brésil, les rythmiques surtout brésiliennes. Ah ça, je suis fan du Brésil, bien sûr. Tout le monde aime le Brésil. Olha só, se você quer comprar o seu ingresso, acesse metrópolis.com. Tem tudo lá.